m'appelle Antonio Goncalves, je suis indépendant, je travaille dans l'informatique depuis un bail, j'ai découvert Java en 98 et J2E, à l'époque ça s'appelait J2E, en 99, puisque je travaillais pour BEA System. C'est la boîte qui a fait WebLogic à l'époque, qui s'est fait racheter par Oracle. Donc je baigne pas mal dans le monde Java, Java-E, et serveur d'appli, ça fait presque 20 ans. Et je voulais faire ce talk pour voir où est-ce qu'on en était au bout de 20 ans. Voilà, Java-E fera son 20e anniversaire en 2018, donc c'est pour bientôt. En 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment voit-on les serveurs d'application? Si je vous dis, dites-moi en 20 secondes, qu'est-ce qu'un serveur d'application? Enfin, comment vous le percevez? Souvent, les gens vous disent c'est un gros bloc. Un serveur d'application, c'est un gros machin qui consomme donc énormément de ressources, qui est lent, qui est gros, qui est pas sexy du tout et ennuyeux au possible. C'est comme ça qu'on voit les serveurs d'application. Alors moi, j'ai vécu le monde des serveurs d'application en 98-99, BEA, où on disait pareil de IBM et de tous les mainframes. Et nous, on était les cool kids in the block. Et 20 ans après, on est moins cool. Et apparemment, on n'est même pas sexy en plus. Donc, c'est pas cool. Est-ce qu'un serveur d'application est monolithique? Est-ce qu'il est vraiment monolithique? Là, je vous ai parlé de Java-E. Java-E, les serveurs d'application qui implémentent Java-E, on les connaît, Weblo, Glassfish, WebSphere, Wildfly, JBoss, et il y en a d'autres. Donc eux, ils implémentent tout Java-E. Mais si vous avez suivi l'histoire de Java-E, depuis Java-E 6, il y a le profil web. En 2009, Java-E 6. En 2009, on s'est dit que vraiment Java-E, c'était trop gros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Java-E 7, c'est 34 spécifications. Et ça serait bien d'avoir un sous-ensemble. Donc il se trouve que les WebLogic, les WebSphere et les JBoss implémentent Java-E et ils sont obligés aussi d'implémenter le profil web, un sous-ensemble. Mais il y a des gars qui ne font que ça. Donc il y a par exemple Apache Tommy. Tommy n'implémente que le profil web. Et puis il y a Caoutchouc, SciPass. Et vous savez comme moi aussi qu'il y a les containers de servlettes. Là, on va plutôt rentrer dans les Jetty, Tomcat, Vendorto. Donc vous voyez, Java-E, ce n'est pas un monolithe. C'est 3 monolithes. Mais non, voyons, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai parce que Tomcat, depuis 20 ans, implémente 4 specs de Java-E. Les servlets, les JSP, l'Expression Language. Donc les containers de servlets, ils implémentent 4 pièces du puzzle. Le profil web, il implémente d'autres choses au-dessus, le CDI, JPA, JTA. Et vous voyez que tout ça, c'est des spécifications qui évoluent à leur rythme, avec des versions différentes. Donc, idem pour Java-E, qui est le truc au-dessus. Java-E, de par sa genèse, de par son fonctionnement, c'est des spécifications isolées qui évoluent dans leur coin et qui ont un point de rencontre. Le point de rencontre, c'est Java-E. Par exemple, JAX-RS. JAX-RS a eu une version 1.0 en dehors de Java-E et est rentré en 1.1. Donc, ces spécifications évoluent à leur rythme. Donc, Java-E, c'est par définition des pièces d'un puzzle, et le puzzle est implémenté par un serveur d'appli. Et puis tout ça, ça tourne sur une JVM. On nous dit demain que la JVM sera elle aussi coupée en petits bouts avec Jigsaw.
Nous, on tape du code au-dessus de ce puzzle géant, on demande à Maven de compléter ce qui manque. Voilà ce qu'on fait. Le monde de Java EE, c'est des pièces du puzzle. Je ne sais pas quand ça s'est produit, je ne sais pas quand on a décidé qu'un serveur d'application était monolithique. Peut-être lorsque WebSphere est sorti, me direz-vous. Mais par essence, ce sont des pièces de puzzle. Donc non, un serveur d'application n'est pas un monolithe. Un serveur d'application, par contre, c'est lent. Donc là, je me suis livré à un exercice que j'aime bien faire tous les 2-3 ans parce que ça me prend de longues soirées d'hiver. Je vais sur Internet, je télécharge tous les serveurs d'app. Je les mets sur mon Mac, pas celui-là, l'autre. Donc c'est vrai que c'est une bête de course. Mais je les mets tous sur mon Mac, donc il n'y a pas de VM. Et puis je prends un serveur d'appli, je le démarre, je fais un start, puis je fais un stop, puis je fais un start, un stop, pour qu'il chauffe un peu ses caches, ses fichiers temporaires. Et puis je regarde les logs, et j'ai constitué ce graphe-là, qui me donne en combien de secondes démarre un serveur d'appli vide. En vert, vous avez les containers web. Donc vous avez Tomcat 8, Tomcat 9, Jetty et Andorto. Un container web, vous voyez que Tomcat, il démarre en une demi-seconde. Andorto en 1 seconde. Ces gars en vert, ils implémentent les 4 petites pièces du puzzle. Servlet, JSP, Expression Language. Après, vous avez les gars en orange qui ne font que le profil web. Vous avez typiquement Tommy, il démarre en un peu plus d'une demi-seconde. Tommy implémente 14 petites pièces du puzzle. Donc vous avez Tomcat qui démarre en une demi-seconde et Tommy qui fait un chouïa plus en implémentant énormément de choses. Puis là, à gauche, vous avez les gros serveurs d'app, comme on les appelle. Vous avez Wildfly 9, Wildfly 10, JBoss 7, Paraya, Glassfish. Bon, le grand, c'est Weblo. J'ai galéré pendant 2 heures pour essayer de trouver WebSphere. J'ai appris au bout de 2 heures que WebSphere ne tournait pas sur Mac. Mais en tout petit, à côté du Weblo, vous avez quand même le WebSphere Liberty, qui implémente Java E7. Donc vous voyez que Tomcat démarre en une demi-seconde, mais n'implémente pas grand-chose. Wildfly démarre en moins de 2 secondes et implémente la totalité de Java E7. Je me suis livré à une autre expérience un peu plus compliquée. Donc là, ça tourne sur une VM parce que j'ai retrouvé des vieux JBoss. Donc là, vous avez un JBoss 3, un JBoss 4, JBoss 5, 6 et 7. JBoss 7, Java E7, Java E6, Java E5, J2E 1.4, J2E 1.3. En jaune, ce sont les spécifications implémentées. En J2E 1.3, on a 12 specs. En Java E7, on a 34 spécifications. Donc la courbe jaune, c'est les serveurs implémentent toujours plus de choses. En rouge, c'est ma petite expérience start-stop, start-stop. Ça tourne sur une VM parce que les vieux JBoss ne tournaient pas sur Mac. Donc j'ai dû installer une VM Windows. Déjà, ça tourne sur Windows, en plus sur une VM. Donc ne vous fiez pas trop au temps. C'est juste pour vous montrer que aujourd'hui, JBoss 7 implémente 34 specs et démarre aussi vite, un peu plus vite, que le tout premier JBoss que j'ai trouvé, JBoss 3. Puis tout à l'heure, je vous montrerai d'autres choses. Donc les serveurs d'appli, on aurait pu imaginer que comme ils implémentent plus de trucs, ils sont toujours de plus en plus gros et toujours de plus en plus lents. Et c'est pas vrai. Donc non, un serveur d'appli, c'est pas lent.
Un serveur d'appli, ça consomme de la ressource. Pareil, j'ai téléchargé tous mes serveurs d'appli. Et ce coup-ci, j'ai mis du JConsole. J'ai démarré le serveur d'appli. J'ai regardé la mémoire. J'ai fait un GC pour faire baisser la mémoire. Et j'ai laissé le truc quelques secondes pour que la mémoire remonte un petit peu. Pareil, à l'extrême droite, vous avez Tomcat. Donc Tomcat prend la barre bleue, c'est le minimum de mémoire, enfin de heap, et la rouge, le maximum. Bon, on voit que Tomcat, il prend en gros 50 mégas de RAM, puisqu'il implémente 4 specs. Wildfly prend 100 mégas de RAM et il implémente la totalité de Java E7. Bon, là, il y a JBoss 7 qui prend beaucoup de mémoire, mais il était en version bêta à l'époque. Il vient de sortir là, il y a 15 jours. Je n'ai pas pu refaire le test. Même Weblo ne prend pas tant de mémoire que ça. Donc, un serveur d'appli, ça ne consomme pas de la mémoire de malade. Là, il y a un point qui me passionne un petit peu plus aujourd'hui, c'est que les serveurs d'appli, pour le coup, ils utilisent un packaging qui me plaît de moins en moins. Voilà, la big picture, la JVM en bas, Java E7 au milieu, notre tout petit bout de code métier en rouge, Maven qui tire la terre entière. Donc moi, j'écris juste un tout petit bout de code. Et maintenant, il faut que je le fasse tourner là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux approches qu'on fait depuis 20 ans. Je prends dans un WAR, je mets mon code, les dépendances de mon application, je package ça dans un skinny WAR et je déploie ça sur un serveur d'appli qui fait tout. Ça, c'est l'approche Java EE. On a des tout petits WAR. FatWar, donc ça, c'est plus l'approche Spring. L'approche Spring va tourner sur un Tomcat, donc les petites boîtes bleues en bas. Et par contre, si vous avez besoin de JPA, il faut mettre un Hibernate à l'intérieur de votre WAR. Si vous avez besoin de REST, vous avez besoin de mettre JAX-RS à l'intérieur de votre WAR. Donc, Spring, eux, comme ils tournent sur des containers plus petits, enfin des containers web, eux, leur histoire, elle vient plus du FatWar, où on prend des WAR, on met tout dedans et on déploie ça sur un Tomcat. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Et je vais vous montrer une démo qui illustre ça. Et puis, je vais prendre cette démo et je vais jouer avec. Je vais vous faire une démo d'une application web. D'accord? Donc là, alors j'ai pas le Wi-Fi, donc les images risquent de ne pas s'afficher comme ici, sauf si elles sont dans mon cache. Donc ça, c'est une application qui me permet de vendre des livres et des CD. Donc, vous voyez, je peux me connecter. J'ai de la sécurité, de l'autorisation. Je me connecte en tant qu'admin. Donc, j'ai une notion de rôle. Là, j'ai un menu lorsque je suis admin. Quand je suis admin, je visualise le contenu de ma base de données. Donc, j'ai des CD. Vous voyez, je peux une jazz, je peux faire une recherche. Je clique dessus. Je peux faire un edit, je peux faire un delete. Donc j'ai des CD, donc j'ai des artistes, des musiciens, ils sont tous là. J'ai des livres, pareil, je peux les browser. Vous voyez, j'en ai 100 dans ma base de données. Je peux me déconnecter, je me reconnecte en tant que simple utilisateur, donc Anakin Skywalker. J'achète un livre, voilà, j'ai un shopping card. Des trucs assez classiques. Voilà, et puis checkout, super. Donc là, j'ai un site en JSF, une base de données, donc j'ai des OJB, j'ai du JPA, j'ai une interface REST, la totale. Et ce site-là, pour afficher les
top 5 livres meilleurs vendus et les top 5 CD des meilleures ventes, vous voyez, avec des petits composants comme ça, mimi tout plein, ben lui, il s'appuie sur d'autres services. J'ai un service, Top CD, je vais vous montrer le code, c'est une servlette qui fait un random. Donc elle me donne 5, voyez, 5 nombres entre 1000 et 1100 ou 1200. Et puis j'ai TopBooks, qui est un autre service, qui me donne aussi voilà, 5 books. J'ai déployé tout ça dans une seule instance de Wildfly, donc j'ai bel et bien mémoire ici. Et pour vous montrer que CD Bookstore interroge bien ce gars-là, bah, si j'enlève, si je undeploy mon TopBook, TopBook ne répond plus. Donc là, si je rafraîchis ma page, j'ai perdu l'onglet Book. D'accord ? Il appelle un service, le service n'est pas là. Donc vous l'aurez compris, si je supprime Top CD, j'ai plus mon Top CD, j'ai plus mon service qui me donne mes 5 meilleurs CD, ma page est vide. OK, donc je vous ai présenté un petit peu tout ça. Maintenant, allons plus en détail. J'ai 3 applications qui ont des besoins différents. C'est CD Bookstore, donc c'est l'appli web. J'ai grisé les spécifications que je n'utilise pas et j'ai laissé les applications que j'utilise. CD Bookstore utilise énormément de la stack Java E7. Ça fait du JSF, ça fait de l'EJB, ça fait des servlets, du JPA, plus de 50% de Java E. Donc ça, c'est la grosse appli, Shopping Cart, Stateful Bean, la totale. TopBook, j'utilise une base de données, j'utilise JPA, j'utilise du CDI, j'ai pas des EJB, j'ai pas du JSF, j'ai juste une interface REST en JAX-RS qui me donne mes 5 meilleurs livres. TopCD, j'ai fait du minimaliste, j'ai une servlette. Et je fais du math random dedans. Donc TopCD, je déploie juste une servlette dans un gros serveur d'appli qui fait tout. What a waste! Et si on packageait uniquement ce dont on a besoin dans un jar? Et c'est ce qu'on voit depuis quelques années. C'est une mouvance qui est née il y a quelques années à l'extérieur de Java E. Et maintenant, ça commence à rentrer dans Java E. Ma petite oreillette me dit même que ça sera annoncé en grande pompe dans peu de temps. En fait, moi, ce qui me plairait, c'est dire CD Bookstore, c'est vrai que ça utilise des tas de trucs, mais ça n'utilise pas JMS, JAX-WS. Et si je packageais uniquement ce qui me plaît, idem pour TopBook, et puis le best-of, ça serait même pour TopCD. TopCD, c'est juste une servlette. Pourquoi je m'enquiquine avec JPA, avec consort? Eh bien, on peut le faire. Ça, c'est des choses qui existent, comme je vous dis, depuis 2 ans, et dans le monde Java EE depuis une petite année. Dans le monde Java EE, moi, je vais utiliser Wildfly Swarm, mais il y a d'autres frameworks qui permettent de faire ça. Il y a Payara, qui vient du monde Glassfish. Il y a Tommy, qui permet de faire ça. Il y a un autre framework qui s'appelle Cumuluzi. Donc là, on est vraiment dans le full Java EE. Après, il y a un framework qui fait pas mal de buzz sur ces technos-là, qui est sort of Java EE, c'est Spring Boot. Et puis après, il y a tout un écosystème en dehors de Java EE, et je dirais même en dehors de Java. Ben, je vais faire une démo. Je vais vous faire une démo. Donc je retourne sur mon code. Je commence déjà par killer mon Wildfly, puisque j'avais mes 3 applications qui tournaient dessus.
Euh, et je vais déjà vous montrer du code. Dans mon POM XML, je dis, je vais commencer par top CD. Je dis, moi, top CD, il a uniquement besoin de servlets. Et effectivement, si vous regardez le code, je n'ai qu'une et une seule servlette qui me génère du JSON en plus à la main. Donc, j'utilise même pas JSONP. J'ai pas de logger, j'ai pas de log4j, j'ai rien, j'ai juste une pauvre servlette. Donc, top CD, mon POM me dit, ce code-là a besoin de l'API servlet. Super. Et j'ai un profil que je vais donc activer maintenant, Swarm, qui me dit, utilise le plugin Wildfly Swarm. Et moi, je te dis qu'à l'intérieur de mon jar, j'ai ma servlette, et tu vas me mettre la fraction. Donc, Wildfly Swarm utilise le terme de fraction. Tu me mets Undertow à l'intérieur de mon jar. Donc, Undertow, c'est le serveur HTTP et le serveur web de JBoss. Super. Donc, je vais sur top CD. Si je regarde le war, il fait 5K, je n'ai qu'une servlette. Et ben, je vais faire un clean install avec ce profil Swarm. Le profil Swarm déclenche le plugin Wildfly Swarm qui va ni plus ni moins que packager mon war, prendre ce war-là, le mettre à l'intérieur d'un jar avec les fractions. Pour le coup, donc Undertow. Target, Wildfly Swarm vient me créer un jar de 37 MB. Java-jar. Voilà. Donc là, je viens de déployer mon top CD, qui pour le coup écoute sur un autre port. Ça marche. Vous l'aurez compris, je fais pareil avec TopBooks et je fais pareil avec CD Bookstore, le gros machin qui fait tout. Donc, TopBooks, il y a du JPA, il y a du bin validation, il y a du JSONP, il y a du JAX-RS, il y a une base de données en mémoire et tout. Donc, j'attends qu'il est terminé. Si je fais LL de target, mon jar fait 100 MB. J'ai mon code à moi, plus les fractions dont j'ai besoin. Les fractions dont j'ai besoin, je vais dans TopBooks, je vais voir le POM XML, et là je dis alors j'ai besoin de Undertow, serveur HTTP, container de servlet, j'ai besoin de JAX-RS et CDI et JPA. C'est pour ça que j'ai 100 MB, Java, -jar. Vous l'aurez compris, ça va me démarrer un serveur sur le port 8082. Et si je fais pareil pour CD Bookstore, là, j'ai la quasi-totalité. J'ai 123 MB, puisque j'ai même des EJB, du JTA, du JSF. Java, -jar. Oups. -jar, target. Et ça s'appelle CD Bookstore Swarm. Donc là, mon TopBooks, il écoute sur 8082. Ça marche. Et CD Bookstore qui est en train de démarrer. Il y a des data sources, il y a la totale. Et bien lui, ça fonctionne. Il fait bel et bien appel à mes deux autres microservices. Ça marche. Super. Bon, bah, l'idée, c'est qu'on va faire des microservices. On a des jars donc,
exécutable, on met le minimum vital dedans. Donc, le but du jeu de ces architectures, c'est d'en avoir plein. Donc là, je peux avoir des dizaines, des centaines de ces tout petits services. Juste pour vous montrer un cas d'école, je peux aller un peu plus loin. Si on est en train de revoir là, notre packaging, on a dit on vient d'histoire, du war, je mets des choses dedans. Là, je mets le minimum dedans. Wildfly Swarm permet même un truc un peu plus extrême, pas hyper utilisé, mais je trouve que pour la beauté du geste, il fallait le mentionner. Là, ce qui m'enquiquine, c'est que servlet, en fait, je me le tape 6 fois. Je l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il est dans mon Maven repo. Donc, avec Wildfly Swarm, je peux aussi, il y a un mode où je n'embarque même pas les fractions à l'intérieur du jar. Je vais pointer sur les fractions qui sont dans le Maven repo. Et imaginez le jour où on aura Jigsaw. Ça sera vraiment des toutes petites choses. Et ben, je vais vous faire une démo. Je retourne sur mon top CD, d'accord, parce que c'est vraiment la plus petite. Top CD, 37 MB. Je fais... donc là, la seule différence, je vous montre quand même dans le POM XML, la différence entre le profil Swarm qui dit « mets-moi ma fraction Wanderto » et le profil Swarm Repo qui me dit la même chose, c'est que ici, dans la configuration du plugin, je mets « tu me bundles mes dépendances, oui, non ». Ben là, je mets non. C'est la seule différence. Donc, si je fais un Maven Clean Install avec ce profil-là, je vais dire à Wildfly Swarm, ne me mets pas un Dorto à l'intérieur du jar, puisque tu l'as dans le Maven Repo. Effectivement, je suis passé de 37 MB à 9 MB. Java-jar. Regardez, là, j'ai une trace qui est assez marrante, qui me dit « Dependencies not bundle will resolve from local repo ». Et juste pour vous montrer que ce n'est pas du pipeau, ça fonctionne. Voilà où on en est aujourd'hui. Quelques métriques. Alors, en vert, le Wildfly, donc le serveur d'appli, le gros serveur d'appli, Wildfly 10, zippé. Quand vous téléchargez Wildfly, il fait 140 MB. CD Bookstore, ma très très grosse appli, si je package uniquement le war, ça fait 5 MB. Si je package la totalité des fractions, on voit que ça prend plus de 120 MB. Donc là, en gros, j'ai mon code à moi, c'est la partie bleue. Et comme je mets la quasi-totalité des fractions, EJB, JSF, JAX-RS, bah, en gros, mon jar fait la quasi-totalité presque de Wildfly Swarm, de Wildfly 10. À l'extrême droite, top CD, le war fait 5K, et on a vu que le jar fait 37 MB. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. La totalité de Wildfly fait 140 MB. Mon application, ma servlet avec le minimum vital, fait 35 MB. Le startup time, en bas, Wildfly 10, qui démarre à vide. Donc, comme tout à l'heure, je fais start, stop, start, stop. Ça prend 2 secondes de démarrer un Wildfly vide. En haut, top CD, je n'ai qu'une servlette. Je package cette servlette avec une fraction qui est en Dorto. Mon application démarre en une seconde. Donc là, j'ai une application, j'ai du code métier. Mais comme je n'ai qu'une fraction, ça démarre en 1 seconde et non pas en 2 à vide. Puisque quand je démarre Wildfly, ça démarre la quasi-totalité de Java EE 7. Bon, Topbook,
Vous voyez, j'ai plus de fractions, donc le démarrage est un peu plus long. La totalité de l'appli démarre en 3 secondes. Ce qui est intéressant, et c'est ce que je voulais, j'en parlais tout à l'heure, c'est que donc là, on a du plus rapide au plus long. Regardez, si je prends CD Bookstore, la grosse appli, je la package sous forme de WAR, je le mets dans le Wildfly, je démarre le Wildfly qui démarre l'appli, ça met 8 secondes. Je déploie un WAR dans un Wildfly, ça met 8 secondes. La ligne du dessous, j'ai packagé mes 3 WAR, et le Wildfly avec les 3 WAR démarre en 6 secondes. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un JBoss démarre plus vite avec 3 WAR qu'avec un WAR. Bizarre. Eh ben, l'explication, c'est que les serveurs d'appli, aujourd'hui, alors pas tous, hein, mais entre autres JBoss, sont devenus des bêtes de course. Parce que ce qui se passe là, c'est que Wildfly, lorsqu'il démarre, il est malin, il démarre des tas de choses en parallèle. Il va déployer en premier top CD parce que c'est le plus petit WAR et qu'il a besoin de peu de choses. En démarrant ça, il va démarrer le container web et les services liés à ça. En parallèle, il commence à déployer Topbooks. Le container web est déjà là. Il démarre JPA. Et en parallèle, il démarre CD Bookstore. Et CD Bookstore, il arrive, tout est chaud. Le container web est là, JPA est là, JAX-RS est là. Il démarre juste le container RJB. Donc, on en est venu à une ingénierie qui est plutôt balèze, parce que ça, je l'ai refait au moins 10 fois pour être sûr de mes chiffres, et j'ai quand même contacté les mecs de JBoss. Ça, c'est vrai. Donc, un JBoss, aujourd'hui, est plus rapide à démarrer 3 applications qu'une seule. C'est marrant. Super. Donc, est-ce que c'est le packaging de demain ? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, là, vos opérationnels, ils vont être un peu embêtés, parce que vous leur fournissez un jar et vous leur dites, bah voilà, tout est dedans. Ouais, ok, j'administre ça comment? Alors, il y a différentes choses. Je peux configurer l'appli de 2 manières. Manière numéro 1, que je n'ai pas fait, j'ai une classe main à l'intérieur de mon jar. Et dans cette classe-là, je définis une data source, je définis une file d'attente JMS. Voilà, donc avec du code Java, je vais pouvoir configurer mon application, ou, pour être un peu plus sympa avec votre prod, dans le code Java, je vais dire que la conf est à l'extérieur. Donc votre prod n'a plus qu'un fichier XML pour définir la data source, définir plein de choses. C'est à l'extérieur, donc il fait java-jar, vous avez la conf à l'extérieur, ça configure votre application. Mais sinon, il y a une autre manière de faire que votre prod aussi appréciera. Dans le cas de Wildfly, on s'appuie sur JBoss. JBoss a une API de management avec un JBoss CLI. Eh ben, c'est une fraction en plus. Donc, on va packager notre application avec cette fraction supplémentaire. Si je vous montre c'est toujours le problème de LibreOffice. Si je vous montre le POM XML, je suis juste en train de dire que si je build avec ce profil-là, j'ai la fraction Andorto, puisque je n'ai qu'une servlette, et je rajoute le management. Ça fait quoi, ça? J'arrête mon top CD, Maven avec le profil management. Ça va me packager un jar avec ma servlette, Andorto et l'API de management. Donc on est un peu plus de 37 MB, mais à peine plus. Java-jar. Ça va fonctionner, je ne vais même pas vous le montrer. Donc là, votre prod a lancé un jar, il y a un JBoss dedans, il y a un container HTTP.
Votre prod, eux, ce qu'ils connaissent bien, c'est JBoss CLI. Comme j'ai cette fraction de management, je peux me connecter à mon JBoss et par exemple dire qu'est-ce que tu as de déployé à l'intérieur de toi. Et le JBoss, il dit bah, j'ai un top CD WAR. Donc j'ai lancé un jar, dedans il y a bel et bien un WAR, et votre prod, elle l'administre comme un JBoss normal, avec les mêmes outils. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal avec cette technique, c'est que là, pour le coup, on voit qu'avec Docker, bah, c'est super facile. C'est super facile parce que mon Dockerfile, en fait, il ressemble qu'à ça. Je ne paramètre rien. Je dis juste, j'ai besoin du JDK, puisque j'ai besoin de faire un java-jar. J'expose un port et basta. Démo. Donc, je lance Docker. J'ai mon Dockerfile ici. Hein. Vous voyez, le Dockerfile, il fait juste 4 lignes. Et là, je fais un Docker compose, bad response from Docker à iboot. Alors, j'ai la version Mac qui est encore en bêta, mais normalement, ça fonctionne. Yes. Voilà, donc je fais un Docker compose, il me lance, il fait un java-jar, et on voit que ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, j'avais une super démo, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que je fais tourner tout ça sur un Raspberry Pi. Mais là, il faut que j'arrive 30 minutes avant, que je branche l'écran, que je branche le clavier, que je branche la souris. Et là, je n'avais pas le temps. Mais sachez que tout ça fonctionne sur un Raspberry Pi. Oui, j'ai fait tourner des EJB sur un Raspberry Pi. Donc, je mets mes 3 services, je fais du java-jar, ça fonctionne. J'ai essayé avec Jigsaw, ça ne fonctionne pas encore super. Mais voilà, imaginez que dans peu de temps, ces jars-là vont être de plus en plus petits, qu'on va pouvoir utiliser Jigsaw, donc on va avoir une JVM qui sera elle aussi de plus en plus petite. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, le mot de la fin. J'ai beaucoup parlé de Wildfly Swarm parce que c'est ce que j'utilise le plus. Moi, ce qui me plaît avec Wildfly Swarm, c'est que bah, déjà, c'est du JBoss derrière. Donc, si vous connaissez JBoss, que votre prod utilise JBoss, bah voilà, vous avez la même API de management, vous avez les mêmes logs, donc votre prod, elle connaît déjà cet outil. Swarm va très très vite, c'est un projet qui a à peine 1 an et ça va très très vite. Là, je vous ai parlé des fractions JavaE, mais ils vont piocher ailleurs. Bien sûr, il y a une fraction Spring, donc je peux faire du Spring avec cette technique-là. Ils sont pas mal maqués avec les gens de Netflix pour justement faire du microservice, du discovery. Ils ont une fraction Consul, Ribbon, Istrix, tous ces machins-là, Logstash, Swagger. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour de Wildfly Swarm et ses fractions. Et puis, voilà, les serveurs d'appli ont changé. Comme je vous disais, il y a 20 ans, on était les cool kids. Après, on est devenus les bof kids. Les serveurs d'appli sont des toutes petites choses. Bon, Weblo, non, mais même WebSphere. WebSphere, là, ils ont fait un super boulot. Ça consomme peu de ressources. Pas de bol, là, je n'avais pas le Raspberry Pi, mais je vous jure, ça marche. Et puis, on est en train de rentrer dans cette nouvelle ère du packaging. Ce n'est pas encore spécifié. Il va encore falloir un peu de boulot. Mais c'est vrai qu'on est habitué à nos WAR, on est habitué à des EAR, on est habitué à des jars. Il va falloir s'habituer à ça. C'est en train d'arriver. Et j'espère qu'on le standardisera rapidement. Donc, voilà. Si vous avez une expertise JavaE,
Que vous utilisez JPA, JAX-RS et CDI, ça ne sert à rien de partir dans des drops wizard, Lagoom. Vous pouvez aussi dire, bah, tiens, je vais faire du microservice avec ce que je connais, Java EE et les serveurs d'appli qui vont bien. That's it, un peu de pub. J'ai écrit ce superbe livre, donc achetez-le. Je fais des superbes cours aussi sur cette superbe plateforme. Regardez-les. Merci.